Il faut, à chaque fois qu'on parle de droit international et des organismes internationaux, toujours les resituer historiquement. De la même façon que lorsque la Société des Nations donne un mandat britannique et introduit la déclaration Balfour dans le mandat britannique pour gérer la Palestine, eh bien, qui dirige la SDN? Les pays sont colonisés, tous les pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine sont, enfin d'Afrique et d'Asie, pardon, sont encore colonisés. Eh bien, en 1945, c'est la même chose. Qu'est-ce que c'est que l'ONU en 1945? Ça n'est pas l'ONU d'aujourd'hui. L'ONU en 1945, ce sont les grandes puissances, puisque les autres pays sont colonisés. Et donc, c'est cette ONU-là, regroupant essentiellement les grandes puissances, qui décide le plan de partage. Mais même avec cette composition, le plan de partage commence à l'ONU d'abord par être rejeté. La majorité des États, une faible majorité d'États, reste pour une Palestine unique. Et entre deux votes, on va avoir le changement de position d'une dizaine de pays. Lorsque l'on regarde ces pays, on s'aperçoit qu'en l'espace d'une quinzaine de jours, les États-Unis ont fait pression sur des micro-États dépendants économiquement, dépendants militairement de Washington, pour obtenir eh bien, un changement de position. Des gens qui avaient voté contre la partition deviennent brusquement pour la partition. Donc, d'une part, l'ONU n'est pas représentative à l'époque, et d'autre part, il y a eu en plus instrumentalisation et manœuvre des États-Unis. Et en 1948, Israël va prendre beaucoup plus de territoire que ce qu'on lui avait donné. Et ça se passe comment? Ah ben, tout simplement, c'est là qu'on s'aperçoit que le plan était bien un plan de violence sur le peuple palestinien, puisque on va avoir une politique qui est une politique de terreur, ce qu'on va appeler la Nakba, dans lequel on va refouler les Palestiniens en dehors de Palestine. C'est une vraie catastrophe au sens où ce sont des centaines de milliers de Palestiniens qui sont obligés de quitter leur terre, bien au-delà de la superficie qui avait été octroyée par les Nations Unies et sans aucune réaction sérieuse des Nations Unies.